Et salut tout le monde, c'est Cro-Blanc alias White Pumpkins, si vous avez vu mon tout nouveau pseudo. Alors je tiens à m'excuser si vous m'entendez un peu parler du nez, je suis enrhumé, et puis si vous entendez le vent dehors, c'est parce qu'il y a un vent assez puissant qui souffle dehors, mais ce n'est pas grave, la vidéo ne traitera pas de ça. Je m'excuse aussi de la vidéo, la qualité, si jamais vous voyez que ça bouge un peu, vu que je filme sur mon téléphone, mais ce n'est pas grave. Donc cette vidéo est un peu spéciale, comme vous le voyez actuellement. Et car en fait, elle parlera en fait de ce que j'écris en annexe de mes cours et des jeux vidéo et de tout ça. Et je tenais à en parler sur ma chaîne parce que je voulais changer de sujet. Le sujet vidéo, je voulais changer en fait. Parce que ça me plaisait pas forcément de faire que des jeux vidéo et puis j'en avais un peu marre. Et vu l'état de ma console, comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, ce n'était tout simplement pas possible de continuer les vidéos sur les jeux sans logiciel comme ce logiciel-là qui est Sneaker Stream, qui me permet de regarder, d'avoir accès à mon écran, pardon, sur mon PC, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Donc en fait, cette vidéo aura pour but de vous parler de ce que j'écris du coup, et de vous faire plus ou moins un résumé du premier chapitre en fait. Donc l'histoire, le titre en fait, ça s'appelle L'Originel. Ça retrace l'histoire d'un jeune mercenaire qui cherche en fait à retrouver le chef d'une organisation, d'une secte si vous préférez, qui cherche en fait à faire du mal aux gens et comme la plupart des sectes en fait, qui cherche à ramener un dragon puissant à la vie afin de tout simplement, comment dire, de détruire en fait le monde tout simplement. Je me répète beaucoup dans cette vidéo. Et au fur et à mesure que l'histoire avancera, il sera contraint, enfin il sera plus ou moins amené à rencontrer l'être originel de l'histoire qui je ne spoile pas ce que c'est ou qui c'est, et à se lier d'amitié avec plus ou moins, et à découvrir lui-même qu'il a des capacités hors normes, très fortement liées à la magie, la puissance comme je l'appelle dans l'histoire que j'écris, qui vont lui amener à essayer de sauver le monde, à essayer de sauver les gens, le peuple, et la vie. Donc le premier chapitre en fait que j'ai écrit, je l'ai écrit l'an dernier pendant des heures d'études, vu que je suis interne au lycée et que je ne savais pas trop quoi faire, j'ai commencé à écrire et cette passion m'est venue comme ça d'un coup. Et en fait, le premier chapitre, je l'ai écrit comme un résumé en fait de ce qui s'est passé avant l'histoire. Donc ça parle enfin, le premier chapitre, c'est deux personnages, donc le mercenaire et un ancien soldat, qui parle en fait tout simplement d'une vieille histoire en fait d'un dragon qui a détruit, qui a failli détruire en fait, menacer la vie entière par sa puissance et sa taille imposante. Et ces deux personnages-là en fait parlent des aventures qu'ils ont vécues. Malheureusement, ils ont été coupés par l'arrivée d'un des personnages de la secte avant même de pouvoir parler d'une autre aventure du personnage pas enfin de l'autre personnage qui n'est pas le personnage principal et qui apparaît dans ce chapitre. Ils sont coupés par l'un des personnages de la secte qui essaye de voler un œuf de dragon. Par conséquent, du coup, ils vont tous les deux l'attaquer et le tuer. L'un avec les doubles lames qu'il peut former en fait via les muscles de ses bras en ayant sacrifié le sens du toucher qu'il a, et l'autre via son épée. Et en fait, l'histoire sera amenée comme ça, c'est dans le premier chapitre, comme je le décris, ça amène les personnages euh, dans le contexte. Ça amène aussi trois villes, trois pays, en fait, qui sont totalement imaginaires. Vous ne pouvez pas forcément le voir, mais voilà le nom des trois villes qui sont liées à des éléments d'ailleurs. Attendez, je vais voir. Si, voilà, le petit focus. Qui sont liées à toutes des villes imaginaires. Donc Mictlantecuhtli, qui est inspiré d'ailleurs des Aztèques par le Quetzal. Skior Tartar, enfin je n'arrive plus à le relire. Skotiertar, voilà.
qui est inspiré de la mythologie grecque, et Huidayu, qui est inspiré en fait de Chine. Chaque pays était donc lié à un élément. Mictlantecuhtli est inspiré de l'air, du coup, Scotiartar de l'eau, et Huodayu inspiré tout simplement du feu parce que c'est bien connu. Enfin, c'est un cliché chinois et japonais plus ou moins. Le pays du soleil levant et ainsi de suite. Euh, donc j'ai lié tout simplement ce pays au feu. Chaque pays aussi possède un élément, enfin quelque chose en particulier, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo quand j'expliquerai plus ou moins les personnages ou les ennemis que les personnages pourront rencontrer. Ensuite, du coup, au début, là, comme vous pouvez le voir, il parle de depuis quand cette guerre entre le dragon et les hommes s'est terminée. Et l'un des personnages dit qu'il a rencontré ce grand dieu écailleux au mont Mantiflora, en fait. C'est une montagne, Mantis, ça vient de la manticore. Et Flora, c'est bien tout simplement des fleurs. Donc c'est le mont de la Manticore en fleurs. C'est plus ou moins inspiré de la Manticore, mais le nom en fait est un peu barbare. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Manticore directement dans cette montagne. Et cette montagne ne apparaîtra pas dans le chapitre suivant ni dans les autres. Du coup, par la suite, en fait, il commande par exemple un hydromel wyvern dans une shop wyvernienne parce que c'est un monde vraiment fantaisiste qui sera vraiment différent en fait de ce qui existe déjà. Et par exemple, là il parle d'une bague qui a été offerte par le roi de Leyala, c'est-à-dire la ville de Scotiartar. Euh, c'est la capitale en fait, c'est pour récompenser ses exploits parce que le personnage en face du personnage principal, c'est tout simplement l'un des survivants en fait, celui qui a vaincu le grand dragon très dangereux. Par la suite, comme je vous l'ai dit, il parle de l'histoire qu'il a vécue, il parle de l'un des chasseurs, enfin le chasseur, le récompensé royal, celui qui a reçu la distinction royale, parle aussi du fait qu'il va envoyer faire une mission en fait dans un désert et il n'a pas pu tout simplement la faire. Enfin, il a pu la faire, mais il n'a pas pu résumer cette histoire tout simplement parce que l'homme dangereux arrive avant et ils ont dû le tuer pour récupérer l'œuf. Par la suite, le chapitre en fait, il comprend 5 chapitres écrits sur feuille. C'est-à-dire qu'un chapitre feuille, c'était 2 feuilles recto-verso de cours, parce que j'écrivais sur des feuilles de cours. Et en fait, du coup, un chapitre entier, ça en comprend 5, ce qui fait qu'au final, pour tout ce que j'ai écrit pour le moment, la version finale de mon récit sera de 8 chapitres. Et du coup, il y aura plus ou moins une vidéo concernant chaque chapitre, donnant quelques informations plus ou moins vagues. Et il y aura aussi des vidéos concernant les personnages de ce récit, si jamais cela vous intéresse bien sûr. Et du coup, d'ailleurs les personnages sont pas forcément tous humains. Il y aura des personnages qui seront des dragons, des ennemis comme des léviathans, ou plein d'ennemis qu'on peut retrouver dans des mondes fantaisistes. Comme par exemple, je me permets de spoil plus ou moins la présence d'un Wendigo dans l'histoire. Sur ce, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vais vous envoyer le lien Wattpad du premier chapitre qui fait 11 pages en format, comment ça s'appelle, en format LibreOffice, voilà. Et bonne lecture si jamais vous lisez. Et n'hésitez pas à me donner des conseils vis-à-vis de ce que vous aimeriez voir dans l'histoire, même si j'avoue que la première partie de l'histoire, elle est plus ou moins finie, presque. Mais je ne vous en dis pas plus, tout simplement parce que ce n'est pas encore fini, il n'y a pas eu... d'accord, ce son était bizarre, mais bon, il n'y a pas eu les affrontements,
les confrontations qu'il aurait dû avoir, en fait, elles ne sont pas encore présentes. Sur ce, bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner et à me dire, à me préciser si vous voulez que quelque chose apparaisse dans l'histoire ou si vous voulez des informations sur un personnage. Les informations, enfin les vidéos d'ailleurs sur les personnages sont assez longues et complexes dans le sens où je vais devoir expliquer d'où je tire le nom d'un personnage, la raison de son existence, son but en fait dans l'histoire, son rôle surtout en fait, et pourquoi il est puissant, pourquoi il ne l'est pas, ainsi que sa puissance, expliquer en fait pourquoi son élément il est ainsi, ou alors pourquoi il est si puissant que ça en fait. Comme par exemple, il y a certains personnages qui sont, enfin certains monstres qui sont bien plus grands que, par exemple, que la Tour Eiffel, mais qui sont moins puissants qu'un simple homme. Je vais devoir expliquer en fait les raisons de cette différence. Bon, moi sur ce je vous laisse. Et je le répète pas assez, mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Au revoir tout le monde, c'était Cro-Blanc alias la citrouille blanche.